Bienvenue à tous sur Keri Sport, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. J'ai laissé passer une journée avant de faire ce débrief parce que j'espérais que les scores changent sur les tableaux d'affichage ou qu'on me dise que Liverpool n'a pas été laminé 7-2 face à Aston Villa ou encore que Mourinho est parti mettre une bonne claque à Manchester United. Franchement, c'était la surprise ce week-end en Premier League. Clairement, c'était la surprise. Seul Everton a tenu son rang en gagnant son match et en maintenant en fait sa place de leader du championnat. Manchester United, je pense que c'est une défaite, une très bonne défaite pour eux. Je ne suis pas supporter de Manchester United, mais je pense que pour les supporters de Manchester United, ils doivent prendre en fait cette défaite comme étant en fait quelque chose de bon. Parce que Manchester United depuis 2013, c'est du n'importe quoi qui se fait à United. Il y a eu le passage de José Mourinho qui lui a fait gagner 3 titres, donc la Ligue Europa. Mais si on écarte cette période de ce court passage de José Mourinho qui a d'ailleurs été limogé par la direction, on se rend compte que United navigue à vue depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Il y a Van Gaal qui est venu, il y a eu des mercatos qui se sont succédés, 766 millions d'euros dépensés depuis 2014. Et pour ces 766 millions d'euros, comme je le disais tantôt, il n'y a que la Ligue Europa qui a été gagnée par le club, un des trophées majeurs. À part ça, il y a eu 4 autres trophées, mais c'est que des coupes, c'est le Community Shield, donc ça n'a pas forcément plus de poids au fait que ce que ça vaut. Donc franchement, moi je pense que là, c'est le moment ou jamais pour la direction de United de se rendre compte de ce que le club est en train de partir dans le mur. Quand tu recrutes un joueur pour 105 millions d'euros, avec tout ce qu'on a dit, toute l'attente qu'on a mis sur ce joueur, vu sa prestation et vu ce qu'il produit depuis la saison dernière, moi je pense que Paul Pogba, pour le moment, il a raté son retour au club. Et quand un joueur n'est pas prêt physiquement, quand tu n'es pas prêt, tu sens que tu n'es pas prêt pour jouer un match, pour disputer une rencontre qui est importante, tu peux voir le coach et lui faire savoir. Et soit tu vas jouer les dernières minutes ou tu vas rentrer à un quart d'heure ou à une demi-heure de la fin du match. Paul Pogba, il était empointé physiquement. En plus, il a commis une erreur qui a amené le penalty. Paul Pogba, je ne le sens plus. Très honnêtement, c'est pas le même Paul Pogba qu'on a connu à la Juventus de Turin avec Pirlo, ou encore pendant une certaine période à Manchester United. Et il a d'ailleurs été détrôné dans le milieu de terrain par Bruno Fernandes qui a été racheté du Sporting. Il faut qu'il se repose les bonnes questions. Est-ce qu'il est en train de faire ce pourquoi il a été acheté à Manchester United? En défense, c'est le blackout total. T'as Maguire ou MacGyver c'est un bricoleur dans l'âme, ce monsieur. Il a plus les talents de MacGyver qu'autre chose. Il peut même pas en fait faire une relance de la tête proprement ou remettre la balle à son gardien. C'est pas possible. Et sur un des buts qu'ils ont encaissé, il a complètement désonné. Il a commis une faute sur l'attaquant. Et le réflexe qu'il doit avoir normalement, c'est peut-être de faire obstruction pour que le joueur ne joue pas vite, qu'il ne joue pas vite d'ailleurs. Mais il a commencé à reculer et ça donne quoi? Ça donne une passe décisive de Harry Kane dans la profondeur pour Son. Et Dieu sait que Son à l'heure là, il est sur un nuage quoi. Lui, tu lui mets une passe, même à 100 mètres du goal, il te claque une frappe, c'est direct dedans. Mais il faut également saluer la prestation des hommes de José Mourinho. Mourinho n'est pas forcément le coach, entre guillemets, qui produit un football chatoyant, un football de possession, de domination, de succession de passes, de dédoublement de passes. Mais sur ce match, on a vu que le coach portugais a bien préparé la rencontre. Quand tu vois Tanguy Ndombele qui renaît, franchement, Tanguy Ndombele, c'est un joueur que moi j'adore beaucoup. Et j'avais de la peine pour lui quand il y a eu des périodes, il y a eu un petit moment de flottement avec José Mourinho qui lui envoyait des pics comme quoi il travaille pas trop, il travaille pas assez. Quand tu vois Tanguy Ndombele qui revient, qui fait une belle prestation avec un but, tu te dis que là, oui, Mourinho, il est en train de mettre en place un truc. Le seul point noir, c'est Dele Alli qui n'a pas forcément joué beaucoup. Mais je pense avec tout ce qu'ils ont à disputer comme compétition cette saison, la Ligue Europa, la Cup ou encore le championnat, Dele Alli peut progressivement revenir dans l'effectif de Tottenham. Franchement, cette équipe de Tottenham, moi je vous dis, il faut la suivre. José Mourinho, généralement d'ailleurs, quand il vient dans un club, la première année, ça se passe plus ou moins bien. Mais la deuxième année, soyez sûr de quelque chose, il gagne toujours un trophée. Donc il va falloir qu'on suive cette équipe de Tottenham jusqu'à la fin de la saison et ce qu'elle va nous proposer. Jürgen Klopp, il a été fumé. Je pense que Klopp, il s'est fait fumer. Il s'est fait fumer par les joueurs d'Aston Villa. Franchement, 7-2. Autant la défaite ne me surprend pas, mais le score et la manière, c'est ça au fait ce qui moi m'a choqué.
Parce que globalement, si vous avez regardé le match, vous allez remarquer, au fait, ce que j'ai remarqué moi, c'est que les joueurs de Liverpool étaient empruntés physiquement. La défense était empruntée physiquement. L'attaque n'a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises surprises en attaque. Sauf Minato qui a rentré et qui n'a pas fait une bonne prestation pour ma part. Je pense qu'il a du mal à s'intégrer dans cet effectif de Liverpool. Naby Keita aussi, il a réalisé une première mi-temps qui n'était pas forcément des plus bonnes. Donc il va falloir que Jürgen Klopp remobilise ses troupes parce que gagner la Ligue des Champions et gagner le championnat derrière, c'est pas toujours évident de rester motivé pour continuer au fait à jouer des titres, à gagner des matchs et à faire de belles prestations. Il va donc falloir que Jürgen Klopp trouve rapidement la solution ou le moyen d'impliquer les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de beaucoup jouer, de sorte à ce que dès qu'ils rentrent, qu'ils fassent une bonne prestation ou qu'ils arrivent à assurer l'absence des joueurs clés. Et là, pour en parler rapidement, il y a Sadio Mané et Alisson qui n'étaient pas présents. Sadio Mané pour cause de coronavirus. Et on s'est rendu compte que ça a été difficile pour Liverpool de pouvoir faire une prestation, de ne pas sombrer face à Aston Villa. Donc la défaite de Liverpool, est-ce que ça m'étonne? Pas vraiment. On est en Première Ligue. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, vous savez que chaque week-end, il y a toujours des sensations, il y a toujours des trucs comme ça qui se passent. Et c'est pour ça qu'on adore cette ligue, cette Première Ligue. Mais le score, franchement, moi, ça me choque parce que la dernière fois que Liverpool a quasi autant de buts dans un match, ça remonte à 1963. Il faut que Liverpool trouve le moyen de se relever de cette défaite. Et je pense que d'ailleurs, cette défaite doit servir à des clubs comme Arsenal, Everton, qu'ils puissent profiter et continuer sur le bon match de cette saison et pourquoi pas s'installer dans le Big Four en attendant le retour de ces grands clubs que sont Liverpool ou encore Manchester City. Voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. En attendant qu'on se retrouve dans la prochaine, moi je vous laisse. Allez, zou!